en fait. Maintenant, les follicules ovariennes. Nous distinguons le follicule primordial. Le follicule primordial, ça c'est appelé l'ovocyte 1 qui est bloqué en prophase 1. Donc cette partie également, nous allons avoir à détailler cela. Parce que pour comprendre mieux cela, il va devoir que vous compreniez la méiose. Mais ne vous en faites pas, nous allons en revenir là-dessus. Donc c'est une couche de cellules folliculaires aplaties, présente dès la naissance. Donc ce qui veut dire que la jeune fille, le bébé plutôt, il naît avec ces différentes follicules. Mais ces différents follicules sont bloqués au niveau de l'ovocyte 1 et de prophase 1. Maintenant, nous avons les follicules primaires. Les follicules primaires, ce sont des cellules folliculaires qui sont cubiques. Maintenant, l'apparition de la zone pellicule. Maintenant, ça va apparaître maintenant au niveau de la zone pellicule. Maintenant, follicule secondaire, nous avons la multiplication des cellules folliculaires qui vont donner maintenant les granulosas. Après ça, il va y avoir l'apparition de la thèque interne qui est endocrine. Maintenant, il y a la thèque externe. Au niveau du follicule tertiaire, nous avons les cavitaires, encore appelés cavitaires. Parce que pourquoi? Ça continue un peu de tout là-dedans. Maintenant, au niveau de là, nous avons la formation de l'antrum folliculaire. Donc, l'image d'illustration, vous en verrez également l'antrum. On a la sécrétion d'oestrogène. Donc, à partir du follicule tertiaire, nous avons la sécrétion d'oestrogène. Donc, nous allons avoir en avant également. Au niveau du follicule mûr, ou encore appelé follicule de Degrave, nous avons ovocyte entouré du cumulus ophoris, prêt à ovuler. Donc, ça, c'est l'étape où la jeune fille ayant l'âge de la puberté, elle va avoir comme l'ovocyte comme gamète, l'ovocyte qui est entouré du cumulus ophoris. Maintenant, ça va trouver que c'est prêt à ovuler. Comme l'image, vous le voyez. Donc, dès au niveau du follicule primordial, vous voyez la façon dont c'est appelé l'antrum. Vous en voyez. Ensuite, nous avons 2 follicules primaires. Nous n'allons pas nous attarder à ça. Il y a un cours spécifique pour cela également. C'est un cours introductif que je suis là à vous faire. Donc, au niveau de l'ovulation et le devenir de corps jaune. Comme vous voyez, l'ovulation et le corps jaune. L'ovulation survient vers le 14e jour du cycle. Il y a pas mal de filles, ils ne connaissent pas ça. Donc, c'est vraiment primordial. Vous devez connaître votre jour d'ovulation. Donc, en physiologie hormonale de l'ovaire, nous allons avoir l'hormone ovarienne. Il y a dans les questions qu'on demande souvent. L'hormone ovarienne, c'est quoi et quoi? Soit de l'oestrogène, de progestérone et de l'inhibine. Ensuite, au niveau de la régulation, l'axe hypothalamo-hypophysaire, on a le GNRH, qui est l'axe hypothalamo-hypophysaire. Maintenant, ça va introduire les FSH et les LH. Donc, les FSH, ça assure la croissance folliculaire. Mais c'est ça qui va permettre au follicule de quitter au niveau primordial jusqu'à arriver au niveau du follicule de Degrave. Et ensuite, maintenant, les LH vont assurer maintenant l'ovulation. Et s'il va avoir la fécondation, maintenant, ça va transformer en corps jaune. Toujours, c'est pour vous spécifier, le cours vous est présenté par l'aide d'anatomie à tout prix. Donc, en image, vous les voyez également. L'axe hypothalamo-hypophysaire. Maintenant, ça va jouer au niveau des GNRH. Maintenant, on a l'inhibine également, qui va sécréter maintenant des FSH, qui va assurer le développement des différents follicules. Donc, au niveau de la variation de l'ovaire, donc l'ovaire s'est différencié à des différents stages de la vie. En enfance, l'ovaire est inactif. Malgré que le bébé il naît avec des différents follicules, on l'avait su bien dit que c'est bloqué au niveau de prophase 1. Donc le bébé il naît avec ça. Donc arrivé au niveau de la puberté, il va avoir activation hormonale. Les différentes hormones, ce seront quoi? Ce seront les LH et les FSH. Au niveau de l'âge productif, il va avoir activité cyclique. Soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc,
Ces activités cycliques-là vont être introduites par l'activation de différentes hormones chez la femme. Au niveau de la ménopause, l'ovaire va s'atrophier en diminuant du volume. Donc, comme vous le voyez, à l'enfance, l'ovaire est inactif. Vous voyez les follicules primordiales. Et au niveau de la puberté, on l'avait si bien dit, les follicules en développement, ça c'est dû à quelle hormone? Les VSH. Donc, l'activation d'hormones, début des cycles. Au niveau maintenant de l'âge reproductif, donc comme vous voyez, on a déjà notre follicule de dégraffe. Maintenant, le follicule de dégraffe, maintenant, lui, il va introduire des activités. Il va avoir, au niveau de l'âge reproductif, des activités cycliques, dont l'ovulation, ovulation régulière et la reproduction d'oestrogène plus de progestérone. Progestérone, ça va provenir maintenant, quand il va avoir des fécondations, ça va provenir maintenant du corps jaune. Ensuite, au niveau de ménopause, comme vous voyez, l'ovaire va s'atrophier, ça va diminuer du volume. Comme vous voyez ici, atrophie ovarienne. Donc, il va avoir épuisement des folliculaires, il ne va plus avoir de follicules. Donc, il va avoir des chutes hormonales, l'ovaire fibré. Donc, l'ovaire va devenir comme sous forme de fibres. Il va avoir des fibres à l'intérieur. Donc, la vascularisation et l'innervation. L'ovaire, principalement, l'ovaire est vascularisé par l'artère ovarique, encore appelée aorte abdominale, l'aorte qui se trouve au niveau de l'abdomen, qui va s'anastomoser avec des artères utérines. Au niveau du drainage veineux, nous avons les veines ovariques qui sont au niveau du droit et au niveau du gauche. Et on a la veine rénale également. Au niveau de l'innervation, donc l'ovaire est innervé par le plexus ovarique, encore appelé sympathique. Donc la vascularisation et l'innervation. Donc en image, vous les voyez. Je vous enverrai également les cours. Donc au niveau des pathologies de l'ovaire, pathologie fonctionnelle, nous distinguons les différentes pathologies. Nous avons les pathologies fonctionnelles. Les pathologies fonctionnelles, maintenant ça va regrouper maintenant. Comme exemple, nous avons les kystes fonctionnels. On a des kystes fonctionnels. Et ensuite, nous avons les syndromes des ovaires polykystiques, dont les SOPEC. Ensuite, nous avons les tumeurs ovariennes. Soit les tumeurs vont devenir bénignes, ou encore c'est maligne. Et ensuite, nous avons insuffisance ovarienne. L'insuffisance ovarienne, ça c'est au niveau prématuré, avant que l'ovaire ne se différencie. Donc, comme une image également, vous les voyez, étape par étape, étape par étape, étape par étape. Surtout, ne vous en faites pas, je vous enverrai le cours. Donc, les points clés à retenir au niveau de ce cours, ce serait quoi? Si je suis vous, si je vais oublier tous ces dons que j'ai eu à évoquer dans ce cours, je ne vais pas oublier cette partie-là. C'est seulement ce serait quoi? L'ovaire est à la fois une glande exocrine et une endocrine. Surtout, ne vous en faites même pas également. Les glandes, les leçons, nous allons avoir à traiter ça également.